Bonjour à toutes, toujours avec plaisir que m'y retrouve à tous les matins pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud, 6h25, des informations pour vous autres, là même, il rappelle aussi que les informations que m'y donne Azote, les tirées sur des sites officiels, me dit ça tout le temps. Les vrais quand il peut modifier et changer à tout moment, donc nous donne Azote les dernières nouvelles que nous l'a reçues. Nous m'y tiens à remercier aussi les personnes clés connectées sur le réseau social Facebook et aussi sur YouTube un petit peu plus tard et sur la télé, des nombreux et nombreuses. Là, c'est des devant votre café en train de regarder à nous, amis. Salut Azot et midi Azot. Tiens beau, serré, largue pas. Et nous va commencer avec les annonces sur le Covid-19 avec un taux d'incidence de 139,8 pour 100 000 habitants. 19 décès. Et ben là, il annonce ça. Et bien sûr les 1193 cas qui a été confirmés en une semaine. Voilà pour la situation que le préfet l'a fait. Il y a 3 autres décès n'auraient dû être comptabilisés dernièrement, là, le 4 mai, dans le communiqué de presse, n'a pas été fait. Bon, on l'a ajouté avec. On a les victimes, les âgés de 35 à 44 ans, 8 autres personnes de 60 à 74 ans et 10 personnes âgées de plus de 75 ans. Là, des sautes la vie. Au total, nous n'en a 169 personnes des morts à La Réunion et 99 ces 8 dernières semaines. Et comme on l'a dit au tout début de ce causé-là, le taux d'incidence l'est de 139,8, pourquoi pas 140, donc on aurait arrondi la chose, n'aurait été pas mal non plus. Pour 100 000 habitants, il y a nous aussi le 11 mai, 39 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19, 117 lits de réanimation là. Et puis à noter que les 3 marins, les 3 marins du navire Prabhu Chakawat, qui est actuellement hospitalisé ici à La Réunion, les marins qui étaient positifs au variant indien. Si nous analysons bien les chiffres de la situation là, n'est pas joli, puisque les affaires ont augmenté bien comme qu'il faut par rapport aux 2 dernières semaines que le préfet l'avait annoncé à nous, les bons cas de Covid, donc l'a pas empêché de progresser et d'ouvrir tout ce qu'il était possible de faire. Mais je pense que c'est un petit peu comme sur la France là-bas, vous avez vu comment en France là-bas il est, les affaires les catastrophiques, là point le choix, les ouvert toutes les bonnes affaires que le président de la République Emmanuel Macron l'a fait. Me dirait bien que le préfet il a basé un petit peu dessus là-bas. Si nous avait vu lui déplacer le couvre-feu à partir de 19h là, il s'est déplacé encore à partir de 21h, si je ne me trompe pas, bientôt. Et si le cas de Covid il augmente comme ça, d'après ce que nous avons entendu dire, s'il continue à augmenter comme ça, il est risquable que il revient un petit peu en arrière, mais quasiment presque impossible. Nous avons vu aussi que toutes les bonnes magasins là, un peu ça a ouvert le 19 mai. Là, les comptants, les galeries commerciales, tout ça là, espérons qu'avant le 19 mai, ils ne pètent pas un histoire de 200 pour 100 000 personnes, parce que là, il est risquable de dire genre la bouche cabri comme matin, non. Il risque bien d'arriver, donc il faut faire très attention. Et il peut revenir à tout moment en arrière. D'après ce que le préfet là, mal cru entendre parler avec le préfet. Donc voilà. Et puis il y a aussi les réunions des maires, tout ça là, les fait une fois par semaine. La réunion de Covid qui envoyait à nous était là. Et nous rendons compte et nous remarquons que la plupart du temps, quand il fait ces bonnes réunions-là, c'est toujours les mêmes affaires, ils sortent. Donc, il y en a toujours 10 cas, 20 cas, 10 cas, 20 cas. Mais là, elle pète un bon coup. Là. Donc, voilà les affaires. En tous les cas, peut-être il y a des entreprises, tout ça là, souhaitons que les affaires y évoluent dans le bon sens, de façon qu'on ait un peu va gagner un peu la monnaie. Ça ne l'est pas en rade derrière, c'est sur les supermarchés, c'est ils vendent de la bouffe. Ils vendent de la bouffe dans les commerces, dans les grands supermarchés, là, toujours les moyens. Donc, sinon, ça, les autres entreprises, ils vendent linge, souliers, que nous avons vu dans le journal, ou sinon, ça, ils vendent autre chose, les pas nécessaires pour eux autres à manger. Ça, il gagne le choc.
Voilà, donc nous n'avons aussi 2 hommes qui ont été mis en examen pour meurtre et non-assistance à personne en danger, hein, après qu'un bouc de plus de 75 ans au tampon dans la nuit du dimanche 9 mai au lundi 10 mai, elle a été présentée, elle a donné des coups de couteau à un autre moun là-bas, une personne vulnérable. Elle a tué le grand moun là-bas. Donc le premier, les suspectés d'avoir abattu sauvagement le bouc à son domicile là, dans la cité des Araucarias, là-bas du côté le tampon. Le juge des libertés a demandé le placement de détention provisoire de ce moun là. À Saint-Joseph, la lutte contre la dengue, ça a largué les premiers moustiques stériles par drone. À un moment, on a été fait ça sur Saint-Denis. On avait commencé à faire ça un peu et dans certaines communes, on avait commencé à lancer ces moustiques stériles là. D'après ce qu'il dit, c'est pour fionner un peu les bonnes femelles là et les bonnes mâles, hein, donc de moustiques pour faire croire aux autres. Bon, que les autres là fait les autres affaires et les autres, ça fait des œufs, gagnent pondent un peu partout. Donc voilà, la dernière chose à faire, c'est le CIRAD. Si je ne me trompe pas, on a travaillé un peu là-dessus. On a des essais pilotes de moustiques mâles stériles. Ils s'est lâché par drone. Ça l'avait. On avait déjà commencé, hein, du côté de Saint-Joseph là-bas. Hein, on avait déjà commencé depuis la semaine dernière. Le but, c'est réduire, voire éliminer localement les populations et l'espèce de moustiques qui ramènent la dengue. Hein, voilà, donc c'est le Centre Coopération Internationale de Recherche Agronomique, hein, pour le développement. Il appelle tout simplement le CIRAD, hein, ici. Ce lâcher de moustiques stériles là, elle est dans un cadre de projet européen. Il appelle l'EAC Revolink et Moscarel qui vise à optimiser justement la lutte des insectes nuisibles. On utilise la technique TIS, là, insectes stériles, pour faire ces affaires-là. Donc ceci, voilà, évolue un peu. Ils utilisent plus trop des insecticides, hein, parce que les insecticides, ils utilisent toujours, hein, mais les insecticides, elle a eu de gros problèmes avec des mounes que l'avaient des affaires d'abeilles, là, des abeilles, des ruches. Donc elle a tué peu d'autres abeilles, et donc voilà, en gros. Elle nous revient un petit peu là sur le Covid-19 avec la vaccination au Janssen, hein, donc les exprimes sont arrivés dernière minute avec moi là. Pour les plus de 55 ans à La Réunion, hein, 30 000 doses les jours du jour là disponibles à La Réunion pour le vaccin Johnson & Johnson. Il a commencé hier, le mardi 11 mai. Pour l'heure, simplement les bandes de Moon n'a plus de 55 ans en bonne santé ou il présente des comorbidités, hein, les concernés donnera donc le choix entre le vaccin du laboratoire Johnson & Johnson ou cette Pfizer. Mais il rappelle aussi, dernièrement, on avait causé avec le vaccin Johnson & Johnson et surtout l'AstraZeneca. Les deux vaccins ont quasiment pareil, les mêmes effets. Nous posons la question, si on bien réfléchit un petit peu, il y a nous AstraZeneca, il donne des thromboses, il donne ici des pancréatites, toutes sortes de affaires. Un pancréatite, c'est plutôt Pfizer, hein. Donc il donne des thromboses, hein, il pose des problèmes de santé à certaines personnes. C'est les mêmes effets quasiment avec le vaccin Johnson & Johnson, et pourtant ils mettent en place. Donc on ne connaît pas c'est quoi le business il est derrière. Parce qu'apparemment, Johnson & Johnson est fabriqué les Américains, ça, non pas. BioNTech et Pfizer, les Allemands et Américains. Bon, tous ils débarquent là-bas du côté de l'Amérique là-bas, et le fameux vaccin est assez compliqué là, donc nous attendons un petit peu encore pour voir. Puis vaccine azote, si tu vas les voyager, parce qu'il devient quasiment obligatoire les affaires. Nous avons aussi les motifs impérieux, le début de l'allègement, allègement en dispositif pour les gens, ils s'en vont voyager, hein, à partir depuis lundi 10 mai jusqu'au 17 mai inclus pour les voyageurs. Faut-il présente votre justificatif de déplacement directement au moment de l'embarquement des bains de vol. Alors depuis le 3 mars, c'est plus trop possible ces affaires-là.
arranger la situation, ben, maintenant, il est possible de présenter de bons documents en bas. Si les compagnies aériennes va justement contrôler tout ça. Bon, après, les compagnies aériennes, les ACCAE grand même, parce que maintenant, si le pas bon, il manque à un petit affaire degré là-bas, il passe pas, hein, donc, sous le passeport, il a fini, les puis bon pendant un jour, aux affaires, mais maintenant, il est assez compliqué. Maintenant, il applique les règles bien comme qu'il faut, hein. S'il est noir, s'il est blanc, un point, c'est tout maintenant, donc, voilà. Il n'est pas comme sur la Réunion, dans certains bureaux, il peut pas se décider, revient demain, là-bas, non, il dit au direct, pas bon, voilà. Donc, comme il disait Azote, les documents seront contrôlés par la compagnie aérienne et va refuser systématiquement l'embarquement de passagers, la point de justificatif de déplacement, mais ça c'est la préfecture qui dit, hein, les voyageurs vont pouvoir aussi continuer à en servir à la plateforme Mes démarches simplifiées qui donne des attestations de conformité avec le dispositif impérieux, hein. Plateforme là va fermer à partir du 18 mai et sera possible la présentation des documents à l'aéroport. Je vais aller voir là-bas dans la zone des documents. Donc, hein, la fin des motifs impérieux n'a pas encore été indiquée par la préfecture, d'après ce qu'il dit. Hein. De Bouni-Cry aussi, nous avons vu du côté de Mayotte, ils veulent la levée systématique de tout ça. Et puis ici, la Réunion de Bouni-Cry un petit peu. Hein. Nous avons aussi Olivier Véran qui confirme la réouverture des terrasses, cafés et restaurants le 19 mai. Le ministre de la Santé l'a estimé lundi là. Hein, donc, les conditions sanitaires, il permet de mettre en œuvre le prochaine étape pour l'allègement des restrictions qui a été annoncées pour la fin avril par Emmanuel Macron. Ce que me disait Azote, hein, le président, quand il dit là, toute la monde issue derrière. Hein, donc, ça y appelle là-haut à une politique assez, hiérarchique. Hein, donc, il veut dire le bouc dans le fond, là, il attend, non, on l'a pas dit, parce que si on l'a pas dit, il dit pas. Voilà, donc la hiérarchisation de la politique, c'est peut-être une bonne chose comme une mauvaise chose. Hein. Nous voit aussi, comme il dit à chaque fois, le préfet de la Réunion, quand là-bas il annonce la même chose. Hein. Donc, des fois, si il pose devant la caméra, il causait avec mon bon camarade, il disait, garde bien ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, il s'est dit ça hier. Quand Emmanuel Macron dit ça, il y a les autres il dit pareil. Nous avons parlé aussi d'hier de l'italienne que l'a reçue par erreur 6 doses de vaccin Pfizer, l'infirmière, pour le l'a fait piquer, elle l'a largué directement, puisqu'elle est en bocal de 6 doses, je ne me trompe pas, 6 ou 10 doses, je ne me rappelle plus. Hein, donc 6 doses de vaccin direct le flacon. Donc 6 doses, hein, 6 doses directement dans le corps de monde. On n'a pas fait aérien, puisque la personne n'entend pas parler du tout. Il est en pleine forme. Hein. Donc après la quantité, la fin overdose de messagers ARN messagers, donc on a la mettre en observation, donc là pas trop fait trop grand chose dessus. Et tu as mis parler les autres du collectif citoyen de Mayotte qui réclame à la préfecture la levée des motifs impérieux pour les voyages hors de l'île. Donc le préfet de Mayotte là, a récemment décidé que les motifs impérieux seront allégés. À partir du 18 mai, les voyageurs au départ de Mayotte sera exonérés des procédures en ligne. Le collectif de citoyens de Mayotte, il réclame plus encore, donc notamment la fin des motifs impérieux, en disant que le 101e département français l'est désormais bien en dessous du seuil de Covid. Et ça, c'est ce qu'il dit officiellement, mais officieusement, ne connaît pas si vraiment il est en dessous avec, comme on avait dit pas trop longtemps là, avec toutes les îles, les alentours, tous les Kwassa qui arrivent, toutes les étrangers qui arrivent en situation irrégulière. Donc peut-être la population française, il dit française de Mayotte, la FIN fait tout le nécessaire, elle n'est pas covidée, mais il y en a des gens que quand elle est en situation irrégulière comme ça, mais ils ne pensent pas que ça déclare de la préfecture que vous êtes en situation irrégulière. Si l'année ATLA, c'est peaufinné un peu. Et donc, voilà. Donc, ces histoires de Mayotte-là, tardera pas, nous va entendre dire, oui, effectivement, nous fait une erreur. Il y en a beaucoup de Covid à Mayotte. Pourquoi? Parce que il y a une certaine population, n'a pas été possible de tester.
faites très attention à tout ça. Hein. Ça, c'est des communiqués officiels, hein, des gens qui envoient des affaires comme ça. Donc. Et nous va venir dans notre pays La Réunion. Nous va aller avec concours d'éloquence des collèges 2020-2021, donner la parole à la jeunesse réunionnaise. Ça a été fait le 7 mai au conseil départemental. Hein, un reportage que j'ai signé Jacques Marin. Alors là aussi, nous voit que là aussi, il est en brigade, comme il dit, ban jeune dans la politique. Il fait un plaisir de voir ces ban jeunes là faire la politique. Mais quand les jeunes comme ça, on a plein d'idées, on a plein de choses importantes, ça va avec de l'espoir, avec beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et quand on regarde la politique sur une l'échelle depuis le commencement jusqu'à la fin, et arriver en plein milieu, quand on a fini d'arriver à l'âge bien comme qu'il faut, bien de compréhension, on a fini bien rentre dans le système, il revient un petit peu comme les anciens que les en dedans là, et il voit très bien que la politique c'est quelque chose d'assez compliqué. Nous écoute ces bonnes jeunes là causer, puis nous revient après. Le thème c'était l'engagement et moi j'ai choisi l'égalité hommes et femmes car pour moi il y a beaucoup trop d'injustice et très peu de femmes dans la politique pour me faire entendre et changer la société parce que c'est nous les jeunes la société de demain. Pour l'instant j'ai pas encore réalisé, je suis très fière de moi, on a beaucoup travaillé pour ça et maintenant mon projet est abouti. Au début toute seule, ensuite mes professeurs m'ont aidé. Le thème c'était l'engagement et moi j'ai choisi l'égalité entre les hommes et les femmes car pour moi il y a trop d'injustice. Moi pas encore mais j'en vois déjà dans la politique, il y a plus d'hommes et moins de femmes. Marianne, la mère nation, mais la réalité est autre. Pourquoi y a-t-il plus d'hommes que de femmes scientifiques? Pourquoi les présidents de toutes ces nations sont-ils de sexe masculin? Pourquoi dès que nous parlons de PDG ou d'ingénieurs, ce sont toujours des hommes en costard, mais jamais une femme d'un milieu modeste? Quand vous étiez au fond de 39 à 45, qui faisait tourner les usines? Nous, les femmes. Depuis l'Antiquité, qui éduque et instruise vos enfants? Nous, les femmes. De s'engage-t-on pour soi ou pour les autres? Donc j'ai donné vraiment mon opinion sur ce que je pensais de l'engagement et si c'était une épreuve que l'on passait seul ou avec les autres. Beaucoup. Après c'est vrai que le deuxième prix, la deuxième place et tout, c'est très subjectif, on va dire. Pour moi, je pense qu'on est tous vainqueurs d'avoir réussi à s'exprimer. Je sais pas, peut-être le fait d'avoir vraiment partagé des choses qui m'ont vraiment touchée personnellement. J'ai été accompagnée par mon professeur de français et ensuite mes parents aussi m'ont soutenue dans cette idée. Vraiment dire ce que je pense et partager les idées de moi, mais en même temps de ceux qui peuvent pas forcément, qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Oh non, loin de là. S'engager est difficile, car on peut ne pas être entendu. Ne pas trouver les réseaux pour diffuser nos idées, ou bien même ne pas être accompagné par nos proches. Voilà pourquoi on parle de mur de l'engagement. Si un jour je m'engage, ce serait pour défendre ces victimes de harcèlement et de discrimination. Pourquoi cette cause? Et s'engage-t-on pour soi? Oui, c'était un véritable honneur que de représenter le président du département, M. Cyril Makior. Et puis, quelle belle prestation de ces 16 candidats, tous à la hauteur. Parler du courage et de l'engagement à 13 ans et devant un public très attentif. La délibération est très difficile par rapport notamment aux personnes qui ont cité dans les premiers. Et puis et après on a su avoir une cohésion et je remercie l'ensemble des membres du jury qui ont choisi mon avis à bon escient. Les personnes concernées. Ah oui, c'est encourageant dans ce monde où il y a des pessimistes, il y a de l'irrespect, mais là, avec ces jeunes-là, on a beaucoup d'espoir dans l'engagement. J'espère que ça va perdurer dans le temps. Et malheureusement, parfois, il y a des difficultés, mais la majorité des jeunes qui étaient là ont montré vraiment du fond du cœur leur capacité à s'investir pour les autres et à se situer dans cette société. Impressionnés, très fiers de leurs prestations aujourd'hui, très fiers des personnalités qu'ils sont chacun parce que vraiment c'est la réunion. Voilà, ils nous ont montré ce matin
à quel point les jeunes ils sont capables de s'engager, ils sont capables aussi de se dépasser, d'être confiants. Ça, c'est merveilleux. Alors, on a travaillé avec Madame Jessie Robert, entre autres, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble sur cette édition. Elle m'a accompagnée dans tous les jurys de collège. Il faut savoir qu'on a une dizaine de collèges qui ont participé. Donc, on a une dizaine de jurys qu'on a convoqués dans les établissements pour donner le résultat aujourd'hui. 16 lauréats et puis 3 gagnants. Voilà, que d'espoir, comme Anna a dit, beaucoup d'espoir pour cette histoire-là, et nous va bien voir par la suite. Comme il dit, le Google a bien été préparé, il a bien brief à Zot bien comme qu'il faut pour pouvoir dire ce que Zot voulait faire passer l'histoire. En espérant ces jeunes pleins de courage, ces 4 nous va retrouver Zot dans la politique. Et comme il dit souvent, les encore jeunes n'ont encore l'avenir, n'ont encore pas mal de choses dans la vie. Il vieillira pas aussi vite, il va prendre le temps, et puis un peu, nous va bien voir si il reste dans ces histoires de politique-là, surtout actuellement, comme nous voit comment il est. Et puis, c'est vrai que la politique à La Réunion, il manque de femmes, il manque pas mal de choses, mais homme ou femme, est-ce que Bana va faire exactement? Est-ce que Bana va continuer? Elle sera dans la continuité, ou sinon ça va toujours utiliser la politique hiérarchique? C'est toujours la France qui décide pour nous ici, comme nous voit ici. Donc, et puis, en système de moyens de communication, maintenant, il veut dire les gens, les gâtés, tous ces réseaux sociaux, ces systèmes de communication. On n'est pas comme un vieux dinosaure, comme on a dit dans longtemps, ça tasse la gueule de monde là-bas dans le barreau, tout ça là. Mais comme là, la technologie a tellement avancé que maintenant, si un monde veut réussir là-dedans, en politique là-dedans, s'ils mettent les moyens, même qu'il n'y a pas trop de moyens, les possibles, m'y pense. Donc, il y aura des bâtons dans les roues, mais les machins. Alors, on va faire la parenthèse là-dessus. On aura bien sûr l'occasion d'en venir là-dessus. C'est une affaire que il vieillit pas, il reste toujours pareil même. Donc, nous va toujours, voilà. Hier, on m'avait parlé des histoires de pollution avec la biomasse, tout ça. Et Miwa dans le journal, hier soir, Miwa dans le journal, il parle de ça aussi. Donc, moi, je n'étais pas trop à côté. Moi, j'étais juste dedans, en plein milieu dedans. Et il parle des données exploitées là, les PASA. Donc les un peu obsolètes comme on a dit, c'est-à-dire des données les un peu farfelues, un peu à gauche et à droite. L'autorité environnementale, il demande la révision du schéma de biomasse là. À l'horizon de 2023, nous avons la centrale thermique de Bois-Rouge qui doit passer à 100% biomasse. Ça c'est la source les infos ils sortent de la source d'énergie renouvelable, et ils ont abandonné le charbon. Par contre, il y a un avis qui a été rendu le 5 mai. L'autorité environnementale estime que le projet il permettra pas de produire une annonce qui permettrait en l'état, il va permettre de produire seulement moins de 1% de la consommation énergétique, et il contribuera pas significativement à l'énergie, l'autonomie énergie de la Réunion. Donc c'est ce que Bana a dit, un objectif pourtant qui a été fixé à 2030 pour Bana, c'est 100%. Albioma est en charge de cette conversion, il penche donc sur l'importation du bois depuis les États-Unis, et puis le choix de ces affaires-là, c'est pas tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, l'objectif premier, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'autonomie et surtout l'autonomie énergétique de la Réunion. Donc, la BANAI recommande de revoir ce projet qui est porté par la région et la préfecture. Pour dire nous que la causer dans le vide, donc la cause un petit peu dans le vide. Voilà, donc le ban personne les chargé justement à l'énergie renouvelable, l'autorité environnementale dit nous les pas bons à faire. Donc quand le système va falloir importer du bois qui sort aux États-Unis, ces bois-là c'est importé par bateau comme on avait dit à Zot hier. Et quand il importe par bateau, il consomme de l'énergie, du fuel, tout ça là, il fait de la pollution comme qu'il faut. Et puis le coût de revient d'acheter ces affaires-là sera assez compliqué, sera assez cher quand même. Nous va achever de développer ça un petit peu demain. De temps en temps, on va causer un petit peu là-dessus, parce qu'on a quand même pas mal de affaires pour dire, on n'a pas gagné le temps là.
Nous n'avons aussi le cross que les encolés, le monde du sport les encolés par rapport aux restrictions et ce que le préfet l'avait dit. Nous avons les Seychelles, ils continuent à dire que là il y a des problèmes, mais donc ils continuent à recevoir des voyageurs avec des règles de sécurité. Il faut voir là-dessus un chef comme ça demain. Nous va parler aussi du Cosmo de la Réunion. Joazo, il fait pas son nid en un seul jour, ce qui veut dire c'est à force de travail que vous va gagner, et c'est comme un ménage, il y a des hauts et des bas, et donc le Joazo lui il participe à l'y arrive. Bon, c'est un peu comme Tipa n'arriver. Nous va aller vers la météo là tout de suite avec la Réunion. Le beau temps est prévu, un peu couvert par place comme d'habitude dans l'après-midi, un petit bruine quand il monte dans les hauts là-bas, dans les hauteurs. Et puis du côté de Mayotte, nous aurons un beau temps avec des nuages aussi, surtout dans le début de l'après-midi. Maurice, beau temps le matin, et l'après-midi, on aura de la pluie les prévus de ce côté-là. Voilà. Ce causé la Réunion là, elle a fini. Mais remercie toutes d'avoir écouté ça, de regarder ça. Midi Azote, tiens beau serré. Mais remercie Azote. À demain matin, 6h. On y retrouve.